Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui se trouve être le premier update lecture pour le All's Magical Readathon. Et je suis plutôt pas trop mal en termes de timing puisque aujourd'hui j'ai 3 livres à vous présenter et si vous avez vu ma vidéo sur ma pile à lire pour le All's Magical Readathon, vous savez que j'en ai 8 à lire sur le mois. Donc franchement, 3 livres de lus en l'espace de 6 jours du coup. Je trouve qu'on est plutôt pas trop mal, je pense. Et pour ne pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre, entre guillemets, que j'ai lu pour ce challenge, ça remplissait la première matière, je crois, donc l'arithmancie, qui devait être un livre qui sort de mon genre de prédilection. Et donc, j'avais choisi de lire Qui est He de Kevin Tran et Fanny Antini aux éditions Michel Lafon. Donc, c'est un manga et je ne lis jamais de manga. Par le passé, j'avais déjà essayé de le lire et je m'étais arrêtée à 2 ou 3 épisodes et puis j'avais laissé tomber. Et là, du coup, j'ai pris le temps de vraiment tout lire et c'était bien. C'était sympa, c'était tout mignon, tout doux. On repère énormément Kevin et Henry à l'intérieur, même si c'est très romancé et voilà. Mais oui, c'était marrant de les retrouver sous forme de manga. Donc pour vous faire quand même un rapide résumé de l'histoire, on va suivre 2 frères, donc Ki et Hi, qui vivent dans une ville. Attendez, je vais vous montrer pour que ce soit plus parlant. Ils vivent là. Ils vivent ici, donc c'est l'archipel du panda et ils vivent voilà, au milieu. Et on va suivre leurs aventures avec les autres personnages, entre eux, la relation entre 2 frères qu'ils peuvent avoir. Et c'était vraiment super sympa. Après, ça m'a pas non plus trop donné envie de lire des mangas, mais finalement, en fait, ça s'est lu plutôt bien. J'ai plutôt bien aimé. J'ai vraiment, comme je vous dis, vraiment bien aimé retrouver ces 2 frères dans ce manga. Et il y a un épisode que j'ai particulièrement apprécié. C'est un épisode où on est le héros de l'épisode en fait. Donc en fait, à chaque case qu'on va lire, on va avoir un choix à faire. Et en fonction du choix que l'on fait, on est renvoyé à un numéro de case particulier. Et puis ça s'enchaîne comme ça. On a un objectif et donc si cet objectif n'est pas atteint, techniquement on est censé recommencer jusqu'à temps d'avoir un certain nombre de points. Alors je vous cache pas qu'au tout début je me suis dit oh non, j'ai pas envie de le faire, la flemme, tu vas lire dans l'ordre. Et ben non, hein, parce que clairement, quand tu lis dans l'ordre, tu ne comprends strictement rien. Parce qu'il y a 12 scénarios possibles qui se mélangent du coup. Et au bout de 2 pages, j'ai arrêté et j'ai repris du début en faisant un vrai scénario. Donc forcément, j'ai pas atteint le bon nombre de points. Donc j'ai réessayé en fait plusieurs scénarios jusqu'à temps d'y arriver en fait. Et j'ai trouvé ça trop bien parce que c'est trop bien pensé en fait. Enfin, il y a des passages communs en fonction des choses que l'on choisit. On va retomber sur certaines parties de l'histoire, mais la suite va être complètement différente si on change un seul choix. Et enfin, c'était trop bien à faire. Et moi qui avais un peu la flemme de le faire au début, franchement, j'étais trop contente de l'avoir fait. Et voilà, enfin, je pense que logistiquement parlant, ça doit être super dur de faire un chapitre comme ça où tout se superpose et en même temps non. Enfin, bref, c'était super bien. Donc, c'était très bien. J'ai bien aimé. Ça m'a pas réconcilié avec le manga pour autant. Mais voilà, c'était assez agréable. Et puis, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire.
Deuxième livre que j'ai lu pour ce challenge. Donc il faut savoir que Qui est He, je l'ai lu en parallèle de la 5e saison, donc que j'avais du mal à lire. Je vous laisserai mon avis dans le petit i sur la 5e saison. Donc après avoir terminé enfin la 5e saison, je me suis dit que valait mieux pas que je reparte tout de suite sur un genre trop différent. Mais enfin je sais pas, je me suis dit que c'était le moment idéal pour lire 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Donc là j'ai dans la collection, on va dire, Lire c'est partir. Donc c'est un texte abrégé. Donc celui-là, je l'avais choisi pour la catégorie défense contre les forces du mal. Donc il fallait lire un livre qui se passe près de la mer ou de la plage. Donc clairement 20 000 lieues sous les mers rentre parfaitement dedans. Et est-ce que je fais un résumé déjà? Ah peut-être quand même. Donc on va suivre un professeur d'histoire naturelle dans les années 1860 à peu près, bah, peut-être plutôt 1870. Et à cette époque-là, en fait, sur les mers et les océans, il y a quelque chose qui fait couler les navires. Et lui, il va dire que en fait, c'est un narval géant qui fait couler les bateaux. Et donc, il va partir sur un navire qui a pour but de tuer ce narval. Et après plusieurs mois d'expédition à ne rien trouver, le jour où il décide de repartir, il tombe dessus. L'attaque se solde par un échec, puisque en fait ce n'est pas du tout un narval, mais c'est une sorte de sous-marin qui s'appelle le Nautilus. Et donc ce professeur-là, avec son domestique et un chasseur, vont tomber à la mer et vont être recueillis sur le Nautilus, où on va rencontrer le capitaine Nemo. Et en gros, voilà, on va passer tout le livre sur le Nautilus, à savoir comment ça s'organise, comment c'est dans les fonds marins, pourquoi le Nautilus, pourquoi le capitaine Nemo. En gros, voilà. Et je m'attendais pas du tout à vraiment apprécier autant. Je saurais même pas vous dire en fait le style. C'est super particulier parce que c'est pas très fou en termes d'action. Il n'y a pas énormément d'action, mais c'est super prenant en fait. Et même quand les actions elles se passent, en fait finalement ça va assez rapidement à se régler. Après peut-être que c'est parce que j'ai la version abrégée, donc forcément peut-être que c'est un peu raccourci, mais je trouvais qu'on était vraiment pleinement dedans très vite. Tout le temps, et en fait tout était intéressant, super bien apporté, super bien fait, et en fait j'ai adoré ma lecture. Ça se lit pas genre on n'est pas non plus enfin en tout cas pour moi, j'ai pas non plus été en mode je vais tout lire d'un coup, je peux pas le lâcher tellement c'est bien, mais j'avais plaisir à y retourner. Et comme en plus les chapitres sont minuscules, c'est vrai que ça donne un rythme de lecture assez rapide, parce que à chaque fois on se dit ouais mais bon il reste que 2 pages, enfin il y a que 2 pages au prochain chapitre, donc ça va aller super vite. Donc c'est vrai que ça engendre un rythme de lecture assez bon. Et voilà, c'était trop bien. Le seul petit bémol que je vais mettre pour cette version abrégée, parce que je pense que c'est pas le cas pour la version longue, mais moi je voulais ça beaucoup. Et ça arrive très tard dans le livre, en tout cas pour cette version-là, ça arrive tard et c'est très vite terminé. Alors, clairement, tout le reste est super bien, il n'y a pas que... Il n'y a pas que les poulpes qui sont trop cool, hein. Il y a d'autres créatures, d'autres découvertes des fonds marins, trop bien. Mais c'est vrai que l'histoire des poulpes géants et tout, ça a été très vite, et c'est le seul petit truc qui m'a un petit peu déplu. Et du coup, je me suis dit que je pense que à mon âge, Jules Verne, c'est très bien en version longue, et je pense que j'en relirai un autre, peut-être pas celui-là du coup, mais un autre en version longue cette fois-ci, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps bah, de lire du Jules Verne en version longue. Voilà, donc si vous n'avez toujours pas lu 20 000 lieues sous les mers, lisez-le, c'était trop bien.
Et ensuite, comme je voulais absolument vous faire quand même un update aujourd'hui, et j'avais envie de... Bah, premièrement, j'avais envie de vous présenter 3 livres, et deuxièmement, j'avais envie de rattraper, entre guillemets, un peu mon retard, je me suis dit, pars sur une valeur sûre qui va se lire très très vite et que tu vas finir en un jour et demi à peu près. Donc j'ai choisi de lire Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille, donc j'ai lu sur ma liseuse. Celui-là, je l'avais choisi pour remplir la matière botanique où il fallait normalement choisir un livre qui a un titre qui commence par la lettre M, donc parfait. Alors, pour vous faire un rapide topo sur l'histoire, on va suivre Juliette, qui est une jeune femme qui vit à Paris et bah, qui va vivre quelques petits soucis. Elle va se faire virer de son job de façon totalement injuste, hein. Franchement, ce qui lui arrive, tu te dis c'est abusé. C'est un petit peu, vous savez, la situation de... il se passe plein de choses, tout le temps la même chose. Elle fait jamais cette chose pas bien. Et le jour où elle va le faire, entre guillemets, on va la choper et on va dire que en gros on en a marre qu'il se passe ça et que du coup on va faire un exemple pour que les gens arrêtent et elle va se faire virer. Enfin, on va lui demander de démissionner pour qu'en plus on lui donne pas d'indemnité bah du fait qu'on soit viré quoi. Donc vraiment un peu la merde parce que en plus elle faisait jamais cette connerie là donc c'est vraiment l'injustice totale. Et elle va par la suite se faire plaquer par son copain, qui selon moi est un parfait crétin, mais bon, bref. Donc elle va se faire plaquer par son copain, un petit peu sans aucune raison, juste il va lui dire qu'il l'aime plus depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que du coup bah, il va partir. Donc elle y croit pas trop, elle pense plutôt qu'il a trouvé quelqu'un. Donc elle va un peu partir en mode détective privé à essayer de voir si effectivement il sort avec telle fille. Et en fait, elle va se rendre compte que pour les fêtes de Noël, il va prendre un voyage pour 2 personnes, donc avec sa copine, euh, pour les Maldives. Et elle, en fait, elle va se retrouver piégée dans le processus du... Elle va partir aux Maldives aussi, à peu près en même temps que lui. Et voilà, on va suivre son histoire là-bas, avec son ex, avec d'autres personnages et tout. Et voilà. Et ben, c'était trop trop bien. En fait, je m'y attendais pas parce que au tout début, tout le processus de mise en place, je me suis dit, oh ouais, finalement, peut-être que celui-là de Marie Varey, il va peut-être pas tant me plaire que ça. Peut-être que c'est un peu trop le même genre que ce qu'on a l'habitude de voir. En sachant que Irrésistible de Jill Chalvis, c'était un peu le même genre, elle se fait virer, elle se fait plaquer et tout, enfin c'était un peu le même pitch, donc du coup je me suis dit oh peut-être pas. Et en fait c'était trop trop bien parce que vraiment euh, quand on lit, on est totalement dedans. J'étais dedans et chose incroyable, donc premièrement j'ai excessivement envie de partir aux Maldives ou dans un pays ou une île similaire, très 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 envie, donc vraiment tellement très envie que clairement je regarde des choses, je regarde des îles pour savoir où est-ce que j'ai envie de partir en vacances, euh, en sachant que bon, la période actuelle fait que partir en vacances c'est compliqué, mais je me dis peut-être que d'ici la Toussaint, ça pourrait se faire. Mais bon, je pense que ça va être compliqué, même niveau financier, ça va être relativement compliqué. Mais tout ça pour dire que j'ai eu trop l'impression d'y être, vraiment. J'avais vraiment la sensation d'être en vacances d'été. Vraiment, vous savez, dans cette ambiance de détente, de on prend le temps de lire au soleil, de décompresser, on travaille pas et tout. Alors que je l'ai lu, on n'est pas encore en vacances là. Donc je l'ai lu pendant des journées où je travaillais, donc pas du tout dans l'optique vacances. Mais quand j'étais plongée dedans, bah il n'y avait plus rien d'autre que l'histoire, plus rien d'autre que le sable, le soleil, la mer, les plongées avec les poissons et tout, genre trop trop bien. Et voilà. J'ai rien d'autre à vous dire à part que c'était trop bien.
La fin, clairement, on s'y attend, c'est une fin classique de romance, mais ça m'a pas plus dérangée parce que en fait, j'ai vraiment pris le plaisir de me retrouver en vacances, vraiment, hein, juste en lisant un livre. C'est la première fois que ça me fait vraiment cet effet-là de rentrer pleinement dedans et d'avoir les mêmes sensations que quand je suis en vacances. Donc, franchement, voilà, trop trop bien. Clairement, j'avais envie de lire tous les autres livres de Marie Vareille derrière, hein. Et, voilà, on va pas se mentir. Mais je les ai pas mis dans ma pile à lire, donc on va finir ma pile à lire pour valider mes buses, hein, soit dit en passant. Et après, je pense que je repartirai sur tous ceux que j'ai pas lus parce que, je sais pas, elle a un style d'écriture, j'aime vraiment bien et voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Marie Vareille, balancez-vous. Si vous avez envie d'une ambiance très vacances, celui-là, il est parfait. Et puis voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!